de ma part aucun discours. Il découle simplement de l'article 21-22 alinéa 18 du Code général des collectivités territoriales que le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations de fonctions qu'il a accordées à un ou plusieurs adjoints. À l'occasion du retrait de cette délégation à un ou plusieurs de ses adjoints, le même article du Code général des collectivités territoriales prévoit que le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien ou non de celui-ci ou de ceux-ci dans leurs fonctions. J'ai souhaité procéder à une recomposition de l'exécutif municipal, d'où ces deux délibérations qui vous sont présentées. Alors avant de procéder au vote, puisqu'il va y avoir des votes bien sûr à bulletin secret, on va prendre dans les règles de l'art juridique, je voudrais savoir s'il y a des interventions. Monsieur Niati. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Quelle ne fut pas ma surprise à la lecture de l'ordre du jour de ce conseil municipal, et notamment de constater le spectacle plus glorieux qui va nous être donné, auquel va nous être donné d'assister ce soir. Et donc vous êtes la metteur en scène, Madame le maire. Ça peut certainement être l'air du temps qui veut que ce soit votre 49.3 à vous, votre volonté de diriger une armée de godillots. Mais que pensez de vos manigances, si ce n'est les risques de l'instabilité que votre majorité fera planer et son incidence sur la bonne gestion de notre ville? Je n'ai pas à arbitrer les règlements de compte de votre majorité issus de basses manœuvres politiques politiciennes. C'est pourquoi je ne serai ni le témoin et encore moins le complice de vos bidouilles. Et de fait, je m'abstiendrai. Merci pour cette intervention, Monsieur Niati. Y a-t-il d'autres interventions? Madame Vanderspoel. Je vous en prie. Madame le maire, chers collègues, cette proposition de délibération envoie un message clair et sans équivoque. Ceux et celles qui expriment leur désaccord sont jugés coupables et sanctionnés durement. Et même si le point concerné, en l'occurrence l'augmentation de la fiscalité, va à l'encontre de l'héritage de notre équipe et de l'intérêt de nos concitoyens. Est-ce un fonctionnement démocratique que de contraindre une majorité à obéir aveuglément, à défaut de la convaincre du bien fondé d'une décision? L'esprit d'équipe, ce n'est pas la mise à l'index de ceux qui ont une voix discordante. Et ce n'est pas non plus le reniement de ses convictions et de son identité devant la pensée majoritaire qui se voudrait unique. Au contraire, c'est la confrontation des personnalités, des opinions, des idées différentes pour faire émerger les meilleures solutions possibles aux problèmes posés, et ce, dans le respect de chacun. Je me prononcerai donc en faveur du maintien des adjoints concernés dans leurs fonctions, et j'invite ceux et celles qui partagent une vision respectueuse et ouverte du débat démocratique à faire de même. Je vous remercie. Merci, Madame Vanderspoel. Y a-t-il d'autres interventions, Monsieur Duchard? Je vous en prie. Merci. Chers collègues, la démocratie locale devrait nous permettre, à nous élus plaisirois, d'exprimer comme tous les Français que la pression fiscale trop importante est devenue insupportable. Depuis des années, les différents gouvernements ont fait de la France la vice-championne du monde des taxes. Au sein de notre département, le salaire moyen des plaisirois est l'un des plus bas, alors que nos impôts sont à un niveau élevé, même s'ils n'avaient pas évolué depuis 2001. Pour faire face au désengagement de l'État, augmenter les impôts devient une fatalité, voire une banalité. Nous nous y refusons, c'est la solution de facilité. Nous restons persuadés que nous pouvions faire face sans augmenter les impôts et respecter nos objectifs de campagne de 2014 en concentrant nos efforts sur la baisse des dépenses sans impacter les services aux plaisirois. Notre vote lors du précédent conseil municipal contre les augmentations d'impôts, nous l'assumons pleinement et doit être considéré comme une expression responsable de ce que devrait être la démocratie. Merci. Je remercie Monsieur Duchard. Y a-t-il une autre intervention? Madame Guernon. Merci Madame la maire. Madame la maire, chers collègues, par un courriel reçu de Madame la maire le 10 mai 2016, nous avons été informés
que nous allions être démis de nos fonctions d'adjointe et de déléguée. Cette décision est consécutive à notre vote contre l'augmentation d'impôts lors du dernier conseil municipal du 13 avril 2016. Nous sommes particulièrement surpris par cette décision qui nous paraît disproportionnée et injuste. Ce vote mûrement réfléchi a été motivé par les raisons suivantes. Premièrement, il n'y a pas eu de débat réel sur les différentes pistes de baisse des charges. Deuxièmement, ces 2 dernières années, nous avons constaté des dérives sur les dépenses de fonctionnement. Troisièmement, la solution décidée par Madame la maire d'augmenter les impôts pour équilibrer les comptes a été imposée sans qu'une analyse profonde revue par les élus n'ait été effectuée. Quatrième, dans le débat des orientations budgétaires de novembre 2015, il n'était pas prévu d'augmenter les impôts locaux, respectant ainsi les objectifs électoraux de 2014. Cinquièmement, dans des conditions de reprise bien pires en 2001, il a été possible de gérer la commune dans les 2 mandats précédents sans augmentation d'impôts, tout en remboursant une dette abyssale et en réalisant de grands projets. Et là, en 2 ans, nous ne serions pas capables d'équilibrer nos comptes sans augmenter les impôts? Augmenter les impôts, c'est céder à la facilité. Chers collègues, le vote du 13 avril 2016 provoquera un accroissement de près de 10% de la taxe d'habitation avec l'augmentation de la base locative, sans oublier l'augmentation de la taxe foncière de près de 8% avec l'augmentation des 66% du conseil départemental. Cette triple peine impactera tous les foyers et en particulier ceux à revenus modérés et très modérés. Notre fidélité, notre loyauté, notre solidarité depuis de longues années n'ont pour seule limite que l'intérêt des plaisiroises et des plaisirois. Pour exemple, au conseil départemental, le budget n'a pas été voté à l'unanimité sans qu'il y ait pour autant la moindre sanction. C'est sûrement cela le respect de la démocratie. Veuillez croire, chers collègues, à l'honnêteté de notre démarche. Ce courrier vous est adressé et signé par Séverine Fillon, M. Jean-François Duchard et moi-même. Je vous remercie, Madame Vernon. Y a-t-il d'autres interventions? Monsieur Ansart. Monsieur Ansart. Monsieur Ansart. Oui, merci, Madame le maire. Au lieu de la ville de plaisir. C'est pas grave, allez-y, Monsieur Plantel. Monsieur Ansart, alors allons-y. Pas de problème, tout le monde aura la parole. Oui, merci. Oui, donc, comme ça a déjà été dit par un de mes collègues, ça a été une grande surprise de voir cette délibération. Comme vous l'avez rappelé, l'article, je crois que c'est 21-22-18, là, vous permet de soustraire les délégations de maire adjoint à votre convenance. Ce que je voulais dire, c'est que ce fait s'est produit au conseil municipal où était évoqué le vote de Céto, suite notamment à une déclaration de notre groupe faite par M. Mortier qui a assez bien structuré les arguments pour montrer que cette augmentation n'était pas une urgence pour cette année. Et donc on s'est rendu compte qu'un certain nombre d'élus de la majorité découvraient un petit peu également ces éléments. Donc ce que l'on peut constater, hélas, c'est qu'un certain nombre de personnes, de conseillers de la majorité ne sont pas plus informés qu'on peut l'être au niveau de l'opposition. Je tiens à les remercier pour avoir fait preuve de conviction en votant contre ces taux qui n'étaient pas effectivement justifiés pour cette année.
Et c'est pour ça que je soutiens tout à fait ce vote de leur part. Et je tenais quand même à le signifier ce soir. Merci. Oui, monsieur Ansart, merci, monsieur Plantel. Merci, madame la maire. Élu de la ville de Plaisir depuis 15 ans, conscient du rôle et des devoirs d'un élu, j'ai toujours eu à cœur d'être présent aux réunions du conseil municipal. Jamais je n'aurais imaginé assister à ce qui va se dérouler ce soir, surtout au sein de mon groupe, au sein de ma famille politique. Parmi les vertus justement appréciées en démocratie, en est-il une plus belle que la tolérance? En est-il une qui soit plus française, plus républicaine? Le respect des droits de chacun, la croyance en la sincérité d'autrui, la liberté d'expression sont le gage indispensable du libre jeu de nos institutions. Mais aujourd'hui, ces principes sont remis en question. 3 de nos collègues et amis, pour les avoir appliqués, se voient soumis au vote de leur père. Si les membres du conseil municipal sont élus par leurs concitoyens, le maire et ses adjoints sont élus par les conseillers municipaux. C'est-à-dire que certains d'entre vous, bien qu'élus, grâce aux voix de Mme Filiou, de Mme Guernon et de M. Duchat, vont sans état d'âme démettre ces deniers de leurs fonctions. Se passer de leur expérience et de leur qualité professionnelle sera très préjudiciable aux Plaisiroises et aux Plaisirois. Si certains le font sans remords, ils n'en sortiront pas grandis. J'ai par le passé travaillé en commission scolaire avec Mme Filiou. J'ai pu apprécier ses compétences et sa patience. Je reconnais que son travail a payé et qu'il a contribué à notre réélection en 2008. Aujourd'hui, elle traverse une épreuve très difficile dans sa vie de maman, sous le coup récent de l'annonce d'un diagnostic critique pour son enfant. L'accabler encore par un vote sanction serait une honte pour ceux qui la rejetteraient. Elle ne le mérite pas et je m'y refuse. Je voterai pour le maintien de mes collègues, quelle qu'en soit la punition qui me sera infligée. Homme de droite, je soutiendrai toujours les décisions qui iront dans le bon sens, dans l'intérêt des Plaisiroises et des Plaisirois. Mais je ne me laisserai jamais dicter mon opinion et ma conduite et m'opposerai toujours fermement à tout ce qui pourrait nuire et porter préjudice à mes concitoyens. Je vous remercie. Merci, monsieur Plantel. Y a-t-il d'autres interventions? Non? Et on va passer au vote. Alors, pour les votes, je vous signale que ce sera fait à vote à bulletin secret sur le maintien ou non de chaque adjoint dans les fonctions. Vous avez des bulletins de vote qui sont à votre disposition dans les sous-mains. Donc, vous avez le choix entre pour le maintien et contre le maintien. Vous avez aussi la possibilité de voter blanc. Je voudrais vous signaler, madame la maire, que j'ai que des contre le maintien. On a que des contre. Je ne crois pas, monsieur Duchat. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur Catherine. Contre le maintien. Non. Pour le maintien. Contre le maintien. Contre le maintien. Pour le maintien. Alors les résultats sont les suivants. Sur 36 exprimés, une abstention, un vote blanc, 25 contre et 11 pour. Donc Mme Filiou n'est pas maintenue dans ses fonctions d'adjointe au maire. Il redevient conseiller municipal et conserve son mandat de conseiller communautaire. On va passer au vote concernant Mme Guernon pour ses fonctions d'adjointe au maire. On va faire le même exercice.
Blanc. Contre le maintien. Contre le maintien. Les résultats pour ce vote sont de 34 exprimés, une abstention, 3 blancs, 10 pour, 24 contre. Madame Guernon n'est pas maintenue dans ses fonctions d'adjointe au maire. En place de conseillère municipale et garde sa position de conseillère communautaire. Y a-t-il des déclarations? Madame Fitou, je vous en prie. Merci Madame le maire. Madame le maire, chers collègues, la position que nous avons prise est une ligne respectable. La baisse de dotation ne mettait pas en aucune façon en danger l'équilibre budgétaire de notre commune. La décision de la censure contre nous est le sommet de la vilainie qui contrevient à l'éthique politique. Est-ce que l'on rêve? Cette décision est, comme l'a rappelé notre collègue Véronique Guernon, disproportionnée et traduit une très grande fébrilité dans la façon de diriger la ville. Je ne sais pas de quel droit vous nous jugez, mais sachez que vous serez jugés à votre tour. Vous portez aujourd'hui par votre vote la responsabilité de l'avenir de notre mouvement sur la ville. Les Plaisiroises et les Plaisirois reconnaîtront ceux qui les auront défendus. La rupture de ce lien de confiance avec vous, Madame le maire, nous amène aujourd'hui à vous remettre la mise en place de notre groupe politique que nous portons à votre connaissance. Le nom du nouveau groupe est Libre et Indépendant. Je vais vous remettre la liste. Donc, vous trouverez les membres de ce groupe, Monsieur Jean-François Duchat, moi-même, Séverine Filiou, Véronique Guernon, Pierre Plantadis et Stéphanie Van der Steen. Nous vous demandons de faire le nécessaire pour mettre tous les moyens prévus pour les groupes d'opposition municipaux à notre disposition et principalement un espace d'expression libre dans l'essentiel, conformément au CGCT, article 21-21-27. Merci Madame le maire. Merci Madame Filiou pour cette intervention. Y en a-t-il d'autres? Non, il n'y a pas d'autres interventions. Très bien, je vous remercie, j'ai pris note. On va passer à l'attribution des postes d'adjoints vacants.